Bonjour, bienvenue dans votre club Vita Liberté. Je suis Béatrix et nous allons faire un cours de pilates ensemble. C'est parti. Replaçons les 5 référentiels. Premier référentiel, des alignements parfaits. Les orteils en face de vos talons, les talons sous vos ischions, pieds largeur des hanches, les genoux déverrouillés et votre bassin neutre. On ne renverse ni l'eau devant, ni l'eau derrière. On imagine une bassine remplie d'eau et qui va rester à plat. Donc c'est votre bassin neutre. À partir de ce bassin neutre, vous avez votre colonne vertébrale neutre, en respectant les creux et les pleins de votre colonne vertébrale, que vous allez garder dans toutes les positions, debout, sur le côté, à 4 pattes, allongé sur le dos. Les épaules en arrière et vers le bas, on imagine qu'on met les omoplates dans les poches arrière du pantalon. La poitrine haute, le menton légèrement rentré, pour rallonger la nuque. Et puis vous tirez votre sommet du crâne vers le ciel. Imaginez que vous êtes suspendu par un fil de soie et que votre tête flotte légèrement au-dessus de votre colonne vertébrale. Et puis on va engager maintenant le périnée. Donc le périnée, le plancher pelvien, ici comme une fermeture éclair qui part de l'anus, urètre et qui remonte jusqu'au nombril. L'engagement de votre transverse. Donc concrètement, vous allez relever votre anus en imaginant que vous retenez un pet. On va aussi remonter l'urètre, un bloc pipi. Et automatiquement, quand vous faites ça, vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et c'est l'engagement du transverse. Le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond qui a des fibres horizontales qui s'accrochent grossièrement ici au niveau de la ligne blanche devant et au niveau des lombaires derrière. C'est le seul muscle abdominal qui fait la taille fine. Resserré ici, imaginez que vous rentrez dans un jean 2 tailles en dessous de votre taille ou que vous avez serré votre ceinture 3 crans au-dessus. Et vous êtes très gainé ici, complètement resserré, donc vous ne pouvez plus respirer par en bas, vous respirez par en haut. C'est notre dernier référentiel, la respiration thoracique. Comme des ouïes, vous pouvez faire comme moi, placez vos mains ici sur vos côtes basses et vous allez sentir comme des ouïes, les côtes qui s'écartent à l'inspiration et qui se resserrent à l'expiration, ou comme un accordéon que vous allez ouvrir et refermer. Allons-y. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous entendez le bruit que je fais avec ma bouche. Et en fait, c'est ici que ça se passe. Je suis en train de resserrer ma gorge pour laisser passer un filet d'air et contrôler l'étirement de la respiration. Allez-y avec moi, 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expiration. Inspirez. Et expirez. Déjà, ça c'est difficile, hein. Inspirez. Restez engagé ici, expirez. Serrez, 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 serrez plus fort. Vous sentez sûrement qu'à l'inspiration, c'est plus difficile d'allonger, donc ça va peut-être être un travail pour vous aujourd'hui. Et vous sentez aussi qu'à l'expiration, vous avez plus d'engagement physique, donc vous pouvez serrer plus fort en bas, d'accord ? C'est pour ça que pendant tout le cours, tous les mouvements plus difficiles, on les fera à l'expiration. Alors on commence notre échauffement. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, basculez le poids de corps vers l'avant. Peut-être que vous sentez vos orteils se crisper. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, basculez vers l'arrière, le poids de corps dans les talons. Et là, vous sentez vos orteils qui se lèvent. On n'est pas à l'aise ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est pour vous faire sentir que vous êtes bien au centre. Alors, ancrez-vous et sentez le poids de corps est également réparti entre la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Et on va faire la même chose en décollant les talons. Inspirez, grandissez-vous. Engagez ici, périnée transverse et expirez en basculant vers l'avant. Vous allez décoller vos talons en gardant le contrôle. On inspire en haut et on expire. On imagine qu'on veut garder la tête à la même hauteur et on descend tout doucement les talons en contrôlant au maximum. Inspirez, grandissez-vous et expirez, décollez. Le reste du corps est complètement relâché. Inspirez. Les bras sont relâchés jusqu'au bout des doigts et expirez. Vous relâchez aussi votre visage. Gardez la mâchoire détendue, les lèvres détendues. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Et expirez. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, d'accord? On travaille l'équilibre, ce qui va renforcer les muscles profonds et c'est la cible du cours de Pilates. On change de mouvement. Inspirez. Et là, on va déplacer le poids de corps dans la jambe gauche et à l'expiration, on va lever le genou droit à la hauteur de la hanche. On inspire, on revient au centre, on pose le pied et on déplace le poids de corps de l'autre côté pour à l'expiration monter le genou gauche. Inspirez pour poser et expirez pour lever. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et on mélange les deux mouvements. Inspirez pour poser. Et expirez pour décoller vos talons. Grandissez-vous. Inspirez, stabilisez, essayez de rester en haut. Et expirez, descendez tout doucement en contrôlant. Inspirez à nouveau pour vous grandir. Revenez le poids de corps dans les deux pieds. Et expirez le poids de corps dans la jambe gauche. Inspirez, posez. Et expirez, genou gauche. Pensez à vos alignements. Imaginez que vous vous étirez vers le ciel. Vous êtes toujours suspendu par un fil. Inspirez, grandissez-vous. Resserrez tout en bas. Expirez, décollez les talons. Contractez plus fort le périnée et le transverse. Inspirez et expirez, descendez tout doucement. Rappelez-vous aussi. Inspirez et expirez. Que pour garder l'équilibre, vous devez fixer un point avec le regard. Expirez de l'autre côté. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Gardez les épaules basses. Restez ici. Inspirez. Levez les yeux et vérifiez que vous voyez vos bras, d'accord? Vos mains doivent être dans votre champ de vision. Et expirez, imaginez des ballons en mousse que vous pressez sous vos aisselles. On tire les épaules vers le bas. Encore une fois, on inspire. Engagez ici, creusez le ventre et expirez. Tirez les épaules vers le bas. Éloignez-les de vos oreilles. Inspirez. Normalement, vous regardez devant vous, mais vous voyez tous vos bras entièrement. Jusqu'au bout des doigts, dans votre champ de vision. Et on expire pour descendre. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On va commencer avec notre premier exercice. Placez-vous sur le dos. On va faire le scissors. Alors, on commence d'abord par replacer les 5 référentiels. Nos alignements parfaits, vous avez vos talons devant vos ischions, les orteils alignés à vos talons, les genoux aussi alignés avec les hanches, et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va allonger les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez les bras, relâchez les épaules. La colonne vertébrale et le bassin neutre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, vous voyez là, si je soulève mon t-shirt, je peux passer le bout des doigts sous mes lombaires. Après, ça dépendra aussi de votre colonne à vous. On est tous différents, on n'a pas
tous le même physique, la même morphologie, mais normalement, vous devriez pouvoir passer le bout des doigts sous vos lombaires. Donc faites le test, vérifiez. Et puis, on va mettre l'autre main par-dessus et sans écraser la main qui est en dessous, on va essayer d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour resserrer la taille, mais sans écraser la main qui est en dessous. Et ça, c'est l'engagement de votre transverse. Pensez à votre périnée, remontez votre anus et votre urètre, resserrez tout en bas. Et votre respiration par la cage thoracique. Vous avez vos mains en dessous et au-dessus. Vérifiez quand vous inspirez que vous ne faites pas monter la main vers le plafond, la main qui est au-dessus. Et quand vous expirez, vérifiez que vous pouvez contracter davantage et resserrer un peu plus votre taille. On allonge les bras et on commence avec le scissors, notre premier exercice. Inspirez, engagez périnée transverse. Et expirez, jambe droite en chaise renversée. Alors la chaise renversée, c'est ça, c'est cuisse perpendiculaire au sol et tibia parallèle. Inspirez, stabilisez. Et expirez, jambe gauche en chaise renversée. Les deux jambes sont fléchies à 90 degrés. On inspire, on stabilise. Et à l'expiration, on va aller tester la température de l'eau avec la pointe de pied droite. Et on inspire, on remonte. Alors, on peut mettre les mains ici sur le bas du ventre. Expire à gauche. Et inspirez, revenez. Bougez très lentement comme votre respiration. Rappelez-vous 5 secondes à l'expire, 5 secondes à l'inspire. Et comme vous avez vos mains sur votre bas-ventre, vérifiez que le ventre ne se gonfle pas quand vous descendez le pied, ni quand vous le remontez. 5 tours, ça fait 2 tours, d'accord? 3e tour. La flexion dans le genou ne bouge pas. Ça se passe au niveau de la hanche. Et le travail ici, il est plus dur évidemment quand on éloigne le genou du centre du corps. On inspire. Vous devez garder les lombaires proches du sol, à la même distance. Et quand vous remontez, vous devez toujours garder cette petit espace là que vous aviez au début, d'accord, sans écraser les lombaires au sol, mais sans forcer non plus la cambrure. Expirez pour descendre et inspirez pour remonter. Une dernière fois de chaque côté. Et le pied, la jambe est plâtrée. Expirez du haut de la cuisse jusqu'à la cheville. On ne peut pas changer la flexion, la forme de la jambe, elle ne change pas. C'est le genou qui avance et automatiquement le pied qui vient se poser au sol. On expire, on pose le pied droit, puis le pied gauche. Et on relâche. On va refaire la même chose en allongeant un peu plus les jambes. Ça va être plus difficile. Si jamais vous avez mal au dos en faisant ce mouvement, ça veut dire que vous manquez encore un peu de force dans votre transverse. Alors c'est pas grave, basculez le bassin et écrasez les lombaires. Mais si vous y arrivez à rester en position neutre, c'est mieux, d'accord? C'est plus efficace pour le transverse. J'ai une jolie petite image, vous imaginez des coccinelles, une colonie de coccinelles qui passe sous vos lombaires. Et il ne faut pas tuer les coccinelles, d'accord? On essaye? Alors on se remet en place, même départ. Inspirez, stabilisez. Engagez périnée transverse et expirez. Cette fois, on lève la jambe gauche en premier. En chaise renversée. Inspirez, stabilisez. Et expirez, jambe droite. Ok. Et donc là, on a dit qu'on allait faire un peu plus dur. Donc on va légèrement tendre les jambes. Donc on va allonger le bas de jambe un peu plus vers le ciel et on va le placer à peu près à 45 degrés. Sauf si c'est trop dur pour vous, vous restez en position 90. Aucun problème. On inspire. Et à l'expiration, jambe gauche. Là, il faut aller plus loin. On inspire. Et on expire. Avec la jambe droite. Inspirez, revenez.
Expirez. Inspirez. On s'arrête toujours, genoux au-dessus des hanches, d'accord? Ne ramenez pas les genoux vers la poitrine. Expirez. 5 tours aussi, d'accord? C'est le deuxième tour. Inspirez. Vous avez vu comme je bouge lentement? Expirez. Inspirez. Troisième tour. Expirez. Inspirez. Encore 2 fois de chaque côté. Expirez. Sans tuer les coccinelles. Hein? Inspirez, sauf si vous avez mal au dos. Expirez. Dernière fois de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol non plus, hein, si vous sentez que ça devient trop difficile ou que le bassin va basculer. Donc c'est ce qu'il faut empêcher, la bascule du bassin. Arrêtez-vous avant de toucher le sol. Et on relâche. Expirez, pied gauche, puis pied droit au sol. Et restez là, ramenez les genoux à la poitrine. Est-ce que vous avez tremblé? J'espère que oui. En fait, le tremblement en pilates, c'est la preuve que vous engagez les muscles profonds. Les muscles profonds, ce sont ceux qui sont proches de votre squelette et qui vont redresser votre squelette. C'est pour ça que le pilate redresse la posture et vous permet d'avoir une plus belle silhouette. Donc c'est vraiment, si vous avez tremblé pendant l'exercice, ça veut dire que vous êtes dans la bonne zone de travail. Donc tout va bien. On passe au deuxième mouvement, sidekick. Tournez-vous vers moi et allongez-vous sur une poutre. Donc le bras du bout des doigts jusqu'à la pointe de pied, on est allongé sur une poutre. Vérifiez donc, que le bras est bien aligné avec votre épaule. Et puis vous, tout simplement, vous baissez la tête, vous flexez vos pieds. Et normalement, vous voyez que vos orteils. Si vous voyez tout votre pied, c'est que les jambes sont trop devant. Et si vous voyez rien du tout, c'est que les jambes sont trop derrière. Donc hop, on vérifie, on voit que les orteils et on revient pied pointé. On va se mettre en pilate position. Donc pilate position, c'est comme ça, c'est en dehors. Donc on tourne les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Et puis, vous allez lever la tête, presser la main dans le sol, soulever vos épaules et rentrer l'épaule à l'intérieur. D'accord? Vous voyez ce que je fais? Du coup, ça me permet quoi? Ça me permet d'avoir mon épaule loin de mon oreille. Je replace encore une fois les 5 référentiels. Les alignements parfaits, les épaules basses, le bassin neutre, la colonne neutre, regardez les coccinelles. Hop, elle passe ici, sous ma taille. Et là, forcément, c'est déjà difficile de tenir l'équilibre. On relâche la tête quand même sur le bras. On essaye de garder ici l'engagement du transverse et du périnée. C'est ce qui va permettre de rester taille soulevée, d'accord? Et si vous pouvez, donc soit vous choisissez de garder le bout des doigts au sol, mais du coup, l'entraînement sera beaucoup moins efficace. Et si vous pouvez, ici, rester en équilibre avec la main sur la couture du pantalon. Et encore une fois, on va travailler beaucoup plus les muscles profonds. Essayez de garder les épaules relâchées pendant tout l'exercice. Inspirez. Levez la jambe de ciel. Expirez. Jambe de terre qui rejoint la jambe de ciel. On inspire, on stabilise. Vous voyez, les coccinelles sont toujours vivantes. Et on expire, on relâche. Encore une fois. Inspirez, jambe de ciel. Expirez, jambe de terre. Inspirez, stabilisez. Et expirez, relâchez. Sans tuer les coccinelles et sans contracter le haut du corps. 5 fois. Inspirez, donc c'est la 3e fois. Expirez, jambe de terre. Inspirez, essayez d'aller plus haut. Et expirez, relâchez. Et on est en train de travailler la chaîne latérale ici. Toute cette partie-là. Inspirez, jambe de ciel. Les fessiers, les obliques. Expirez, jambe de terre. Et puis les adducteurs de la jambe de terre. Inspirez, essayez d'aller plus haut, c'est ici que c'est difficile. Et expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Donc il ne faut pas trop lever la jambe de ciel, hein, puisque la jambe de terre doit la rattraper, sans qu'elle bouge. Inspirez et expirez. On refait un dernier tour parce qu'on va changer de mouvement. On fait une autre option. Inspirez, jambe de ciel.
Expirez, jambes de terre. Et on va faire des ciseaux dans les jambes. On inspire la jambe de ciel devant, la jambe de terre derrière. Et on expire de l'autre côté. On en fait 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, courage. Si vous n'avez pas le choix, vous mettez les bouts de doigts ici, vous essayez de lâcher de temps en temps, d'accord? 8. 9. Et 10. On inspire au centre. Et on expire, on relâche. Vous avez dû sentir là le travail sur tout le côté du corps, ici. Et ici sur l'intérieur de la cuisse, qui était au sol. On fait la même chose de l'autre côté. La poutre. Allongez-vous sur une poutre. On replace exactement les mêmes référentiels, d'accord? Donc pied flex, vérifiez que vous voyez que vos orteils. Placez-vous en pilate position, ça veut dire c'est en dehors. Pressez la main dans le sol, soulevez le haut du corps, rentrez légèrement la main. Et sans bouger la main, on repose l'épaule loin de l'oreille. D'accord? Ici, j'ai un espace. Je peux passer ma main. En fait, même en posant ma tête, je peux passer ma main entre mon oreille et mon épaule. Et puis ici, je peux aussi passer ma main sous ma taille, les coccinelles qui sont vivantes. Hop. Et si on peut, la main sur la couture du pantalon. Allez, on stabilise, c'est toujours mieux d'un côté que de l'autre. Inspirez, jambes de ciel. Expirez, jambes de terre. Inspirez, stabilisez. Et expirez, relâchez. Tout ça sans tuer les coccinelles. Hein. Inspirez, jambes de ciel. Après, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Je veux dire de ne pas tuer les coccinelles. Expirez, jambes de terre. Inspirez, stabilisez. Et expirez, relâchez. Vous verrez qu'à force, ça sera de plus en plus facile. Inspirez, jambes de ciel. Expirez, jambes de terre. Et là, vous allez inspirer, essayer d'aller plus haut, sans tuer les coccinelles. Et expirez, relâchez. Ça fait 3. Il en reste 2 comme ça. Inspirez, jambes de ciel. Relâchez les tensions dans les épaules. Expirez, jambes de terre. Inspirez plus haut. Et expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, jambes de ciel. Expirez, jambes de terre. Inspirez, allez plus haut, les 2 jambes en même temps. Et expirez, relâchez. Deuxième mouvement, même départ. Inspirez, jambes de ciel. Expirez, jambes de terre. Et le ciseau. La jambe de ciel part vers l'avant à l'inspiration. Et la jambe de sol vers l'avant à l'expiration. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Continuez à prendre votre temps, même si c'est dur. 3. 2. Et 1. Inspirez au centre. Et expirez, relâchez. Tournez-vous face au sol. Et venez ici, à 4 pattes. Troisième exercice, le swimming à 4 pattes. Alors, vous avez d'abord les alignements, toujours. Donc, on a les épaules qui sont alignées avec nos mains. Donc, les mains sont directement sous les épaules. Et puis, on a les genoux
qui sont alignés avec les hanches. D'accord ? Vous avez les bras et les cuisses qui sont parfaitement verticales. Maintenant, le dos. Tirez le sommet du crâne vers l'avant. Fixez un point au sol pour allonger toujours l'arrière de la nuque. On aspire le nombril et on essaye de garder la colonne neutre. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'on ne fait pas ça, ni ça. D'accord ? Hop ! On s'étire, le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Et on garde notre colonne neutre. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, on lève le bras droit et la jambe gauche. Sans bouger les épaules, sans bouger les hanches. On inspire. On repose les deux en même temps. De l'autre côté, expirez. Bras gauche et jambe droite. Inspirez, reposez. Expirez, bras droit, jambe gauche. 5 tours. Inspirez, reposez, c'est notre deuxième tour. Bras gauche, jambe droite. Inspirez, reposez. Allez le plus haut possible, sans changer la position de votre colonne vertébrale. Donc il ne faut pas aller trop haut non plus, sinon vous allez creuser le dos. Et maintenant, quand vous levez le bras, ne laissez pas les épaules se déplacer au-dessus du bras qui reste au sol. Pareil pour la jambe. Ne laissez pas le bassin se déplacer au-dessus du genou qui reste au sol. Restez au centre. Ne déplacez ni vos épaules ni vos hanches. Dernière fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Deuxième option. Expirez, restez là. Et on va inspirer pour lever. Expirez, ouvrez bras et jambes en diagonale, toujours sans bouger les épaules et les hanches. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, posez. 5 tours aussi. Inspirez pour lever. Expirez pour ouvrir. Inspirez au centre. Et expirez, posez. Deuxième tour. Inspirez, levez. Vous voyez, j'ouvre pas beaucoup ici. On cherche une ligne du bout des doigts jusqu'à la pointe de pied. Inspirez, revenez. Et expirez, posez. Essayez de trouver le contrôle. Le mouvement parfait. On cherche la perfection en pilates. Et c'est la répétition qui vous amène à la perfection. Le contrôle aussi. Bougez sans à-coups, lentement et avec fluidité. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, levez, bras droit, jambe gauche. Expirez, ouvrez. Inspirez, revenez. Expirez, posez. Bras gauche, jambe droite. Inspirez, levez. Expirez, ouvrez. Essayez de gommer tous les mouvements parasites. Inspirez, revenez. Expirez, posez. Dernière fois. Inspirez, levez. Expirez, ouvrez. Inspirez, revenez. Expirez, posez. Dernière fois. Bras gauche, jambe droite. Inspirez, levez. Expirez, ouvrez. Inspirez, revenez. Et expirez, posez. Asseyez-vous sur vos talons. Posez le front au sol. Et restez là en pose de l'enfant. Déroulez la colonne, secouez les poignets. Alors il se peut que vous ayez perdu l'équilibre dans cet exercice-là et vous avez senti en fait que c'est l'engagement du centre du corps. Plus vous aurez des abdos puissants et plus vous serez stable et plus ça sera facile pour vous de faire cet exercice. On termine avec One Leg Circle. On se remet sur le dos. Et avant de le faire, on va étirer l'arrière de notre cuisse parce que ça va demander un peu de souplesse.
vous allez faire comme moi, vous tendez la jambe comme ça, pied flex. Et puis vous attrapez l'arrière de votre jambe. Et on va rester ici quelques respirations. Si vous pouvez attraper votre pied comme moi, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez très bien rester là. D'accord. Si par contre vous pouvez attraper votre pied, n'hésitez pas comme moi à ramener les orteils vers le visage pour étirer jusque dans les mollets. Ne forcez pas, laissez l'arrière de la jambe s'étirer naturellement. Soyez toujours bienveillant envers vous-même. C'est jamais en forçant qu'on s'assouplit, mais toujours en se relâchant. On change de jambe. De l'autre côté. Pied flex. Tendez bien votre jambe déjà. Rien que ça, normalement, ça vous tire déjà à l'arrière de la jambe. Et on peut ajouter un peu d'étirement avec la force des bras. D'accord ? Et pourquoi pas en ramenant encore plus les orteils vers le visage. On reste ici quelques secondes. Essayez aussi de garder le bassin fixe, d'accord, et de ne pas laisser les fesses se soulever, gardez-les au sol pour bien étirer jusqu'au niveau de l'insertion ici de vos ischio-jambiers, les ischio-jambiers du coup qui s'insèrent sur les ischions, qui sont vos pointes osseuses que vous avez sous vos fesses sur lesquelles vous vous asseyez. Et on relâche. Très bien. Donc là on a étiré l'arrière des jambes, ça va nous servir pour le One Leg Circle. Puisque le One Leg Circle, vous allez allonger la jambe ici, jambe droite ou jambe gauche. Hein. L'important c'est de faire les deux jambes, de toute façon on fera les deux. Donc j'ai la jambe tendue à 90 degrés. Si vous pouvez ici tendre votre jambe, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous la fléchissez, d'accord ? Maintenant on va quand même essayer d'avoir toujours les coccinelles. On essaye de ne pas écraser, d'accord ? Si vous forcez trop, vous risquez de faire ça. Donc essayez de relâcher un peu et de ne pas avoir les lombaires qui s'écrasent au sol. Toujours, on pense à nos petites coccinelles si c'est possible. Et on va faire des cercles autour de la hanche, au plafond, avec la pointe de pied. Les bras le long du corps et il faut fixer l'autre jambe, d'accord ? Donc on fait des tout petits cercles. On va inspirer vers l'intérieur et expirer vers l'extérieur. 5. On inspire vers l'intérieur, on descend le pied, on expire vers l'extérieur. Essayez de faire un beau cercle. On inspire, on ramène aussi vers le visage, hein. On expire à l'extérieur. Encore 3. 2. Inspire à l'intérieur. Vous voyez, mes hanches, elles ne bougent pas. On expire à l'extérieur. Dernière fois. Inspire à l'intérieur. Et expire à l'extérieur. Et on va repartir dans l'autre sens. Vous inspirez à l'intérieur. Et on repart dans l'autre sens. Expire à l'extérieur. Pour 5 aussi. Inspire à l'intérieur. Et expirez à l'extérieur. 4. 3. 2. Et 1. On inspire au centre et on relâche. De l'autre côté, inspirez jambe gauche. Expirez, stabilisez, pensez à vos coccinelles et c'est parti. On inspire à l'intérieur et on expire à l'extérieur, sans bouger l'autre jambe. Inspire à l'intérieur et expire à l'extérieur. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, revenez à l'intérieur. Avant de repartir à l'extérieur. On inspire et on expire. 4. Inspirez. 3. 2. Restez concentrés sur le centre du corps, on stabilise les hanches. C'était notre dernier tour. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. On s'étire.
Les bras en croix. Laissez les genoux tomber vers l'arrière. Le regard vers moi. Essayez de garder cette épaule proche du sol. On change. Ramenez les genoux au centre, l'un après l'autre. Et de l'autre côté. Votre bras qui est vers le fond de la salle, vous allez le passer au-dessus de votre tête en le glissant au sol. Vous tournez vers moi, vous appuyez la main dans le sol et hop, on va repousser le sol pour venir à quatre pattes. Vous avancez votre pied droit et vous descendez votre bassin vers l'avant et vers le bas en pressant le genou vers l'intérieur. Et vous twistez vos épaules vers moi. Ça va étirer ici votre psoas. Chose de l'autre côté. Reculez la jambe droite, avancez la jambe gauche et cette fois vous vous tournez un peu plus vers le fond de la salle. D'accord? On presse le genou vers l'intérieur et on twiste les épaules vers le fond de la salle. Revenez à quatre pattes. Orteils dans le sol. Marchez vers vos pieds. Vous arrivez ici en flexion avant, lâchez la tête, lâchez les bras, lâchez les épaules et aspirez le nombril. Décollez-le de vos cuisses, essayez de creuser le ventre et tout doucement vous déroulez vertèbre après vertèbre. Lâchez bien les bras, lâchez bien les épaules et les vertèbres reviennent l'une après l'autre en position neutre. Le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt dans votre club Vita Liberté.